Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la Paracha de la semaine. Parachat Chukat pour Torah Box. La loi de conscription pourrait faire tomber le gouvernement. Netanyahou propose de l'eau à l'Iran. Le séisme mexicain lors du mondial. Alors bienvenue pour cette paracha de Chukat. Chukat, comme vous le savez tous, c'est la vache rousse, cette vache entièrement rousse qui permettait lors de l'existence du Beth Amikdash, du service, du Kohen Gadol, etc., de purifier les gens. Alors, ça marchait comment? On récupérait une vache rousse, on la brûlait, on mélangeait ses cendres avec de l'eau, de l'eau vive, avec derrière de l'ésope, d'accord, de la broussaille, du cèdre, etc. Et on brûlait tout ça ensemble. Et il y a un Kohen qui venait et qui aspergeait au 3e jour et au 7e jour pour rendre la personne pure, donc purifiée d'un contact avec un mort. Évidemment, donc on comprend qu'aujourd'hui, on est tous malheureusement dans un guéder, dans une définition de tout matmet d'impurification de la mort. Alors, là-bas, c'est expliqué, et c'est très intéressant, que celui qui ramenait l'eau, d'accord, celui-là, il contractait une impureté. Alors, ça veut dire que, quelque part, il ne peut pas y avoir de pureté parfaite. Au moment même où on est au contact de la pureté la plus parfaite, celle qui va rétablir la vie sur la mort, eh bien, à ce moment-là, la personne redevient impure. L'idée qu'Akadosh Baruch Hu nous fait un clin d'œil ici, et explique attention, à chaque fois qu'il y aura des dépositaires canaïm, d'accord, extrémistes, des dépositaires de la pureté, il faudra toujours faire attention. Alors certes, le message peut être beau, fort, etc., mais il faut malgré tout filtrer. Et c'est ça l'idée de la vache rousse. Et là, on arrive à un moment clé dans le gouvernement israélien, à savoir que potentiellement, on sait que la loi Tal a été annulée par la Cour suprême il y a 1 an et demi, la loi qui réformait de façon quasi automatique depuis le début de l'État d'Israël, tous les orthodoxes de Yeshivot pour l'armée. Et on voit qu'aujourd'hui, l'armée veut absolument ouvrir au monde orthodoxe ses portes, avec beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment pour ceux qui ne peuvent pas s'asseoir aussi dans les Yeshivot. Beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais beaucoup d'efforts qui restent à faire, car on ne saurait souligner, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises ici, les dangers réels de l'armée pour le monde orthodoxe, la mixité et évidemment le problème éternel de Bekori ou Beotzem Yadi, c'est-à-dire l'idée que Israël, son armée, la force, maître de son destin, etc., évidemment, aux dépens de la Hashgacha pratique, de la providence, qui fait qu'on pense réellement que le fait d'étudier dans une yeshiva protège beaucoup plus que le fait de prendre des armes. Car prendre des armes, c'est aller comme Esav, évidemment, il y en a besoin. Évidemment, fondamentalement, on a besoin de défense. On ne peut pas montrer, on n'a pas le niveau du moins pour montrer que notre défense est parfaitement surnaturelle, même si, quand on rentre vraiment dans le détail, on voit que le naturel serait véritablement chassé au galop en Israël, quand on voit les forces démographiques en présence. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette semaine, on va voter pour ça. Évidemment, on a en fond toujours la faction de Jérusalem, c'est cette dissidence dans le monde lituanien qui est pour beaucoup plus de rigueur et des coups d'éclat avec des voitures, enfin avec des routes barrées, etc., Même des gens qui appellent il y a un reg, il y a avor, qu'il faudrait même aller se laisser tuer plutôt que être incorporé, etc., Mais l'idée, attention, toujours pareil, prendre chaque chose avec des pincettes. On attend évidemment les Gdolim, l'avis des Gdolim, et finalement Raphaël Kanievski qui pousserait à aller dans le sens de l'acceptation de la loi, en disant que de toutes les manières elle sera réformée, mais en tout cas, toujours pareil, analyser, et c'est la force de nos sages, comprendre comment finalement le Da'at Torah doit être en lien avec la société pour justement irriguer la société. Voilà. Alors dans la paracha de la semaine, on a également l'épisode du puits de Myriam et le décès de Myriam après 40 ans dans le désert.
décès qui laisse un grand vide, puisque au-delà de son décès, c'est aussi le puits de Myriam qui s'arrête. Et le peuple qui crie, mais tu aurais dû nous laisser mourir de faim dans le désert. De là, on apprend, comme explique Rashi, qu'il vaut mieux mourir de faim que mourir de soif. En tout cas, c'est cette semaine, dans cette semaine, au moment de cette paracha, que Bibi, Netanyahou, a trouvé de bon ton d'offrir aux Iraniens la possibilité de profiter du miracle israélien, de la compétence israélienne dans l'eau, avec une vraie mise en scène, photo de famille dans le fond, Bibi qui se sert un verre d'eau et qui dit voilà, vous appelez à mourir, vous appelez mort à Israël, et nous appelons vie aux Iraniens. Vous allez bientôt arriver dans un moment d'aridité totale. Profitez de notre expertise, on vous l'offre. Et en plein commémoration du puits de Myriam, et bien voilà, le petit clin d'œil de cette semaine. Enfin, la paracha se termine avec les demandes répétées auprès d'Édom, de Moab, de Sichon, de pouvoir traverser leur terre, puisque en fait, pour rentrer en Eretz Israël, on était obligé de passer par ces pays frontaliers, sinon il fallait faire tout un tour. Eh bien, coup sur coup, les gens ont refusé, et les Émoris ont même voulu tuer les Bnei Israël quand ils faisaient un détour, avec l'épisode de Eshed Nachalim. Il y avait deux montagnes comme ça qui se faisaient face, et finalement, les archers attendaient en haut, et il y a eu un grand miracle, que les deux montagnes, les anfractuosités sont rentrées l'une dans l'autre, ont écrabouillé les archers, et c'est encore une fois le puits de Myriam qui a remonté le sang, qui a remonté les membres, et qui a rendu ce miracle visible, parce que sinon il passait comme si de rien n'était. Eh bien, on voit comment finalement la nature peut être modifiée, d'accord, comment Akadosh Baruch Hu joue avec la nature. Et bien là, on a eu, mondial oblige, un petit clin d'œil cette semaine, un double clin d'œil, avec la grande surprise de la semaine et la défaite de l'Allemagne dans sa poule contre le Mexique, l'Allemagne champion du monde en titre, et ce micro-séisme à la 37e minute, au moment où le Mexique ouvre le score. Eh bien, d'après tous les sismologues et les sismographes en place, eh bien, les gens ont éclaté de joie partout dans le pays, si bien que ça a fait comme une secousse sismique. Et la même chose la veille au Pérou, au moment où au Pérou, un pénalty a été raté pour l'équipe péruvienne, avec encore une fois un saut de stupeur cette fois-ci, et relevé encore par les appareils sismiques. En tout cas, tout ça pour dire qu'on reviendra évidemment sur le mondial, et que l'union des gens peut même aller jusqu'à faire bouger la terre. C'est un très beau moussard pour nous. Savoir que si déjà les gens arrivent à faire ça pour du foot, à quel point on pourrait, en se réunissant, en se donnant la main, faire de très grandes choses et modifier le cycle classique de la Terre pour amener évidemment le Mashiach et sortir de ce système cyclique, d'accord, pour aller beaucoup plus haut. Très bonne news à tous et à bientôt.